Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune en Lion du 5 février 2023 pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant ou Lune en Capricorne. Le tirage que je vous propose a pour but de vous aider à faire le point sur votre chemin de vie dans le contexte de cette pleine lune. Alors j'ai des gens qui ont peur de manquer de quelque chose, hein. Peut-être on va voir ce qui va sortir plus précisément, mais là, je crois qu'il peut y avoir des doutes sur une capacité à subvenir aux besoins de la famille peut-être, ou une question d'intégration dans un groupe. On va regarder avec le tarot de l'unité, où est-ce que vous en êtes actuellement sur votre chemin de vie, les Capricornes. Premier message. On prend également une carte pour aller voir ce que vous avez besoin de libérer actuellement. Et enfin, on prendra un troisième message pour savoir quelle aide vient vers vous. Avec l'oracle Moonology, je vais prendre un message personnalisé. Donc d'abord, on va regarder le message pour les personnes qui ont le soleil en Capricorne. Soleil en Capricorne, ascendant en Capricorne et lune en Capricorne, donc ascendant ici, ascendant et lune, voilà. Allez, on y va pour les interprétations. Donc, où est-ce que vous en êtes actuellement les Capricornes sur votre chemin de vie? Que nous dit le tarot? Bon, avec la reine de bâton, ici on voit que vous avez envie de passer à l'action, vous avez envie de briller, vous avez envie de vous réaliser. C'est très intéressant, c'est une belle énergie. Moi je pense que vous vous sentez bien, ou en tout cas vous avez envie vraiment de trouver votre confort, vous avez envie de sérénité. Bon, alors, tant mieux que vous soyez dans ça, parce qu'on a quand même des énergies lunaires qui sont pas évidentes. Vous avez Uranus qui est au trigone de votre signe, qui va favoriser le changement, en particulier si vous êtes natif du deuxième décan. Pluton est dans le troisième décan de votre signe. On voit qu'il fait des allers-retours. Là, il va sortir de votre signe, puis revenir en marche rétrograde. En plusieurs fois, là, il va faire tout ça là sur les mois à venir. Ça vient quand même triturer un petit peu, vous triturer, vous questionner depuis un petit moment. Vous avez aussi Mercure, ça c'est très positif, Mercure est dans le troisième décan de votre signe, au sextile de Neptune. Et ça, c'est une énergie très positive, puisque c'est une énergie qui va vous permettre d'avoir une imagination stimulée pour trouver des solutions pratiques aux difficultés. Et cette reine de bâton, en fait, elle s'encombre pas des détails. Voyez, elle va faire les choses qu'il y a à faire, on y va, on avance, on bouge, et vous êtes vraiment poussé par ces énergies mercuriennes, moi il me semble, pour avancer dans votre état d'esprit, dans les choses concrètes, les choses précises, actives, pour améliorer votre situation, pour régler les problèmes de façon très concrète et très pratique. On va regarder ce que vous avez besoin de libérer. Ok, le 9 de denier nous parle d'indépendance. Il nous parle quand même de questions, moi je pense pour certains, sur le plan matériel. Il y a des gens qui se posent des questions sur leur capacité à être complètement indépendants. Vous avez peut-être des inquiétudes par rapport à ce qui se passe actuellement sur le plan sociétal. Et puis Uranus qui vient dans le signe du Taureau questionner les problématiques liées aux ressources, en particulier à tout ce qui est lié à l'argent et à l'alimentation. Vous avez peut-être certains des inquiétudes sur ça. Et en même temps, on l'a ici sur les énergies à libérer. Peut-être que vous avez besoin d'avoir confiance en l'univers. On va regarder quelle aide vient vers vous. Le 5 d'épée vient vers vous. Vous pensez peut-être avoir eu une victoire facile, ou il y a quelque chose d'injuste qui s'est passé. Eh bien, vous voyez, il va y avoir une rétribution. Vous voyez, ce 5 d'épée, il nous parle de quelqu'un qui aura gagné injustement à vos dépens. Et on voit que vous allez avoir une réussite là-dessus. Il va y avoir une victoire, vous allez dépasser ça.
Peut-être que vous pensez avoir loupé le coche par rapport à quelque chose. Peut-être que vous avez le sentiment d'être passé à côté. Alors pour certains, c'est un peu extrême, mais vous êtes passé à côté de, peut-être pas de votre vie, mais d'avoir loupé une opportunité. Vous aurez une opportunité, justement, dans l'avenir, là, autour de cette lune, pour voir quelque chose différemment, pour voir comment vous pouvez avancer, sans forcément d'ailleurs avec ce 5 d'épée aussi qui nous parle de victoire injuste, sans forcément écraser les autres. Et on est complètement sur les énergies de cette pleine lune en Lion qui nous positionne, qui nous invite à faire le point, à regarder comment on s'impose soi-même, tout en accueillant autrui dans ses idées, ses désirs et ses besoins. Il y a vraiment une question d'ouvrir un temps pour trouver le juste dosage entre ses propres besoins et ceux des autres. C'est pas une lune très facile pour vous, en tant que signe de terre. Néanmoins, elle vient remettre des choses en question. Elle vient mettre en exergue certaines choses. Cette pleine lune, c'est la pleine lune du mois de février, on l'appelle la lune de la fin aussi. Et c'est un moment propice pour prendre conscience de ce qui vous nourrit et de ce que vous nourrissez également en vous. Est-ce que vous nourrissez des énergies d'envie, de revanche? Parce qu'ici, je ressens aussi cette possibilité de revanche. Mais je vois aussi la possibilité de guérir de ça. Moi, je pense que l'univers va vous soutenir pour dépasser l'envie de rétribution, quelque chose d'injuste. Vous avez subi quelque chose d'injuste peut-être, quelque chose que vous n'avez pas compris. Il y aura une réparation. Mais ça ne viendra pas forcément de vous. C'est un peu, voilà, la roue qui va tourner. C'est plutôt comme ça. Donc laissez faire, laissez à l'autre sa place. Je crois que c'est aussi le message de cette lune. Laissez l'autre avoir pris sa position. Et puis vous, positionnez-vous à votre tour. Et ne doutez pas de l'abondance qu'il y a autour de vous, vous êtes en sécurité. D'accord ? Allez, on regarde le message de la Lune, donc pour les personnes qui ont le soleil en Capricorne. Ne laissez pas votre passé vous retenir. Le nœud sud. Le nœud sud qui est en Scorpion, on est sur des énergies de soif de revanche, vous voyez, il y a quelque chose du passé, ça revient là. Alors vous prenez bien sûr si ça vous parle, mais une revanche sur la vie. J'ai des gens qui ont envie de prouver à quelqu'un, à un parent, à eux-mêmes, il y a quelque chose d'éducatif ou une question d'expérience vis-à-vis d'un collègue, vis-à-vis d'un soi-disant ami. Qu'est-ce que vous nourrissez? C'est une question à poser, vous la posez si ça vous parle, si vous en avez envie, mais avec cette lune de la fin, qu'est-ce que vous avez envie de faire grandir en vous? Est-ce que cette rancune, ces regrets du passé, les expériences traumatiques du passé, est-ce que ça vous nourrit? Est-ce que vous avez envie de le faire grandir ou est-ce que au contraire vous avez envie d'aller vers des énergies d'apaisement? Parce que la rancune, la colère, la haine, ce sont des énergies qui nous vident émotionnellement. Clairement, sur le plan physique, ça nous vide, ça nous épuise. Et ce sont des sentiments, des émotions très fortes qui nous empêchent même d'avancer. Et on voit que vous êtes quand même en recherche de vibrations élevées et de quelque chose d'épanoui. D'accord ? Donc, voilà, ne laissez pas le passé vous retenir. Il y a des choses à libérer du passé. Je le répète, il y a peut-être quelque chose en termes d'abondance, en termes de complétude, d'indépendance aussi. Il y a des peurs en lien avec la prise d'indépendance, la prise d'autonomie pour vous également. Pour les ascendants en Capricorne, qu'est-ce qu'on a? Méditer et contempler. Il y a besoin de vous apaiser, de vous connecter aux énergies des poissons, Vénus en poisson. Connectez-vous à cette belle énergie, même s'il y a un carré de Vénus à Mars. Votre signe est au sextile de Vénus et au sextile aussi de Neptune, qui sont très forts là, dans le signe des poissons pour tout ce qui va être connexion à son intuition, connexion
à l'invisible, au spirituel, à la méditation, au temps de contemplation. Prenez le temps. Prenez le temps. Et puis en plus, Mercure, je l'ai dit, qui est dans votre signe, vient en vibration avec Neptune, qui est en Poisson. Donc il y a quelque chose à aller chercher là. Surtout aussi ce qui est en lien avec la maison 12, les secrets. Il y a peut-être des secrets de famille qui vous ont freiné, qui vous ont happé vers le bas. Dépassez ça. Il y a quelque chose à guérir, à transmuter. Sur Vénus, bon, il y a une petite ambiguïté parce que Vénus va venir effectivement vous apporter de belles énergies, mais elle est au carré de Mars, je le disais, et là quand même prudence autour de cette pleine lune parce que les mésententes sur le plan relationnel, sur le plan romantique, peuvent être envisagées. Hein. Ce carré de Vénus à Mars, il va continuer après la pleine lune, donc prudence quand même sur les relations interpersonnelles. Et voyez, on a deux cartes déjà, on va voir ce qui sort pour les lunes en Capricorne, mais on a déjà deux cartes qui sont très axées sur l'intériorisation, hein. Le passé, donc le travail sur son passé, et la méditation, contemplation, donc un travail plutôt que vous feriez seul si vous en avez envie, et en tout cas en paix, en sérénité, et de façon un petit peu, entre guillemets, isolée du monde. Donc si vous sentez que ça bouge trop, que ça va trop fort, parce qu'avec ce Mars en Gémeaux, là, ça peut vraiment péter fort, et Uranus aussi au carré de la Lune, hein, au carré du Soleil, il y a vraiment des énergies pour que ce soit explosif. Donc, si vous avez envie de vous mettre un petit peu en mode cocooning chez vous, tranquille, ben, ça semble tout à fait favorable et propice, en fait, pour avoir quelque chose de positif sur la période. Sur les lunes en Capricorne, un nouveau départ arrive. Très bien. Ça, c'est très bien. On est sur des énergies de pleine lune, mais elles vont peut-être vous permettre de prendre conscience de certaines choses. Hein. Gagner à tout prix. Ici, on parle de gagner à tout prix. Est-ce que c'est ça que vous désirez nourrir chez vous? Alors, bien sûr, vous prenez si ça sonne juste pour vous. Hein. En tout cas, il y a un nouveau départ et je pense que cette pleine lune en Lion, elle vient révéler des choses chez vous. Ça va peut-être un petit peu bousculer et en même temps, vous aurez une meilleure compréhension de ce qui vous arrive et ça vous permettra d'avancer sur la prochaine nouvelle lune et de prendre tout ce qu'il y a à prendre et d'être dans d'excellentes dispositions justement pour ouvrir ce nouveau chapitre de votre vie qui sera fait, à mon sens, de guérison des choses du passé. Il y a un apaisement sur des inquiétudes et des choses du passé, des regrets, des douleurs, en particulier des douleurs sur le plan mental. Et bien voilà les Capricornes, j'ai terminé le tirage, j'espère que ça vous a guidé, que ça vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous invite également à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, pour votre signe lunaire. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite de très très belles choses pour la période. Je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.